Dieu après avoir créé la terre l'observa du haut du ciel, à partir de la constellation d'Orion à la tête de laquelle se trouve Messa comme Messia. Il décida alors de créer la race des hommes sur terre à partir d'Adam et Ève. Il établit en parallèle à 3 étoiles, 3 tables pour témoigner de son alliance avec eux. Ce sont les 3 Messas de la constellation d'Orion qui supportent les 3 arches d'alliance entre Dieu et la race des hommes sur la terre. L'histoire de la première arche d'alliance disparut sous les eaux en raison de la rupture de l'alliance entre Dieu et la première civilisation fondée par les enfants d'Adam et Ève. La deuxième arche d'alliance commence après le déluge de Noé au moment où Dieu sépara de nouveau la mer de la terre et donna le nom de Sumer, abréviation de sur la mer, sur laquelle on entrait par la porte bleue d'Ishtar, anagramme de Esther ou anagramme de terre ou anagramme d'éther ou en anglais Easter signifiant Pâques en français. La Mésopotamie accorda une deuxième chance à Noé, à sa descendance et à la race humaine sur terre. Elle devint prospère mais resta simple, assurant le respect de cette deuxième alliance avec Dieu, civilisation qui grandit parallèlement à l'Égypte survivant de la première arche d'alliance et à une troisième civilisation établie au-delà de la plus haute montagne de la terre. Quand la race humaine fut prête à devenir indépendante et libre, Dieu sauva Moïse des eaux et libéra les Hébreux en leur ouvrant les eaux devant eux afin qu'ils passent sur les rives du mont Sinaï, anagramme de Saint, au sommet duquel il leur fit parvenir la deuxième arche d'alliance et la loi des 12 tables après leur avoir donné les preuves de sa puissance afin qu'ils gardent précieusement la foi en ses commandements, et il leur demanda de préparer son temple et sa maison dans laquelle il viendra vivre avec son Fils pour s'établir définitivement sur terre. Lorsque le Fils fut venu, non seulement, il fut né dans une bergerie au milieu des moutons car sa maison n'avait pas été construite sur terre, mais encore son fils fut tué et rejeté comme le fut le second fils d'Abraham, Ismaël.
Alors Dieu détruisit le temple bâti par Salomon qui avait oublié de construire sa maison mais, avant, il chargea son fils d'éclaircir son message pour construire avec cette pierre qui fut rejetée un autre temple afin de fortifier son alliance avec les hommes par des commandements modernisés et simples et préparer la venue de la troisième arche d'alliance entre Dieu et les hommes à la fin de ce deuxième monde et la construction du troisième temple avec la pierre qui fut rejetée de nouveau comme elle le fut. Avec Ismaël et Jésus. C'est de ces deux pierres rejetées que le troisième temple se rebâtira avec 12 piliers, 12 pains que Jésus a réservés pour la fin des temps dans sa barque, 7 plus 5 car Dieu est parfait. Cette troisième arche d'alliance se nomme paix et elle est en or. Elle a changé de couleur, de bleu, elle est devenue jaune, jaune comme la couleur de l'or, comme la couleur de la petite graine de moutarde et jaune comme le soleil et mais aussi jaune comme le feu. Est-ce une bonne nouvelle pour la fin de la deuxième arche d'alliance? Quand et de quelle manière, le deuxième monde s'achèvera-t-il, si l'homme a rompu son alliance avec Dieu? Que veut nous faire comprendre Dieu sur son intention pour faire advenir sa troisième arche d'alliance sur terre? Cette couleur jaune signifie-t-elle le feu comme le soleil, un feu destructeur et foudroyant ou un feu qui ne brûle pas? Le nom de son alliance signifie-t-il rechercher sa paix, ou rechercher la paix entre les hommes ou rechercher les deux paix? Et, sa couleur jaune comme l'or, ne signifie-t-il pas que cet or n'est destiné qu'à son alliance avec lui, comme Moïse ne cessait de le répéter dans le désert à ceux qui l'avaient volé et trahi? Que de mystère, mais une chose est certaine, l'existence d'une troisième Messa dans la constellation d'Orion, signifie aussi l'existence d'une troisième alliance préparée par Dieu dans le désert, une alliance réunifiant l'enseignement des deux arches d'alliance en une seule arche d'alliance, témoignant de l'enseignement de Jésus au milieu des trois foi du Dieu d'Abraham sans plus aucune divergence, controverse et conflit. Pourquoi le deuxième monde en est-il si éloigné et si proche à la fois? Messa, c'est la tête de la constellation d'Orion d'où Dieu observe la terre et Messa, c'est aussi l'anagramme de Messia, l'anagramme d'Hachémi, et l'anagramme d'Aïmsa, non-violence. Et, ces arches d'alliance originelles entre Dieu et les hommes sont destinées aux 5 ou 7 races humaines au sein d'une même humanité. Mais, elle était aussi destinée à tous les descendants d'Abraham pour les sauver de l'esclavage intérieur et extérieur grâce aux commandements donnés à Moïse puis résumés et modernisés par Jésus en 3 phrases y compris pour les gens du 3e livre. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est-à-dire pardonnez-vous les uns les autres et ne touchez pas un seul cheveu de mes enfants. La troisième arche d'alliance réunit et modernise les enseignements de la deuxième arche d'alliance par 12, 5 et 3 hadiths hachémites afin de parfaire la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël et pour permettre qu'elle se greffe de manière harmonieuse et épanouissante sur un arbre devenu parfait et signifiant paix sous mon ombre et vie sous ma lumière. Signé SMJ.
Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur.